Le matin, dans la forêt, le soleil traverse les feuilles. Une brise légère agite les branches. Le hérisson prune tient un balai et balaie les feuilles mortes devant son terrier. Soudain, le lapin Pan-Pan surgit en courant à toute vitesse. Le hérisson l'aperçoit et l'appelle. « Hé Pan-Pan, pourquoi tu cours si vite ?» Le lapin s'arrête et répond. « Le loup m'a poursuivi, heureusement j'ai réussi à m'échapper. » Puis, le lapin regarde le hérisson et soupire. « Si seulement j'avais une armure impénétrable comme la tienne. Personne ne pourrait me faire du mal. Tu es vraiment invincible. » Le hérisson prune voit le lapin Pan-Pan triste et le réconforte. « En vérité, Pan-Pan, moi aussi j'ai un défaut, je ne suis pas invincible. » Le lapin Pan-Pan, curieux, demande. « Ah bon? Lequel? Raconte-moi. » Le hérisson se penche vers le lapin et lui chuchote quelque chose à l'oreille, puis ajoute « Mais tu ne dois le dire à personne, d'accord ?» Le lapin promet de garder le secret, puis s'enfuit. Le lapin continue sa route, pensant au secret du hérisson. Il croise l'écureuil Noisette qui ramasse des glands au bord du chemin. L'écureuil Noisette lui demande ce qui le rend si préoccupé. Comme souvent, la fierté d'être digne de confiance pour garder un secret devient l'une des raisons principales qui poussent à le révéler. Le lapin Pan-Pan ne fait pas exception. Sous la pression de ce terrible secret, il se penche et chuchote à l'écureuil Noisette. L'écureuil ouvre grand les yeux de surprise, mais le lapin a déjà disparu. Le cerf Lucien boit de l'eau au bord du ruisseau. Un poisson bondit à la surface, le faisant sursauter. Soudain, l'écureuil Noisette apparaît. Depuis l'autre rive, l'écureuil Noisette crie « Hé Lucien, tu es libre, j'ai quelque chose de passionnant à te raconter. Viens vite !» Le cerf Lucien incline la tête pour écouter, pendant qu'une grenouille saute sur un rocher voisin pour écouter aussi. Le renard roux marche en fredonnant quand une belette surgit et traverse en courant. En marchant, le renard roux marmonne « Mais pourquoi elle court si vite ?» La belette lui dit quelques mots précipitamment, puis disparaît. Le renard roux lève les sourcils. Vraiment, le renard roux va retrouver le cerf Lucien pour en savoir plus. Le cerf Lucien se penche et lui chuchote quelque chose à l'oreille. Le sanglier Riri fouille la terre à la recherche de champignons. Le renard roux s'approche, lui dit quelques mots qui font écarquiller les yeux de Riri. Impossible! Au-dessus, le singe Mimo se balance sur les lianes, riant malicieusement. D'en bas, le sanglier Riri crie « Hé Mimo, descends, je vais te raconter quelque chose !» Le singe Mimo écoute en riant, sautillant de plaisir. L'ours Bruno cueille du miel entouré d'abeilles qui bourdonnent. Sur le chemin du retour, il rencontre le singe Mimo, déjà assis au bord du sentier. Sans lui laisser le temps de refuser, le singe Mimo raconte aussitôt le secret du hérisson. L'ours Bruno écoute, hoche la tête, l'air à la fois curieux et perplexe. L'éléphant Otto se promène tranquillement, les oreilles et la queue se balançant doucement. En entendant le singe Mimo rire aux éclats, l'éléphant Otto demande ce qui se passe. L'ours Bruno répond « C'est le secret du hérisson ». Le singe Mimo raconte toute l'histoire depuis le début. L'éléphant Otto, furieux, frappe du pied et agite sa trompe. « Vous êtes vraiment trop indiscret. Le secret du hérisson doit rester avec le hérisson. Pourquoi le crier à travers toute la forêt ?» L'ours Bruno se gratte l'oreille, gêné, et le singe Mimo met ses deux mains devant sa bouche. Le tigre Aurine est allongé non loin, ennuyé de n'avoir rien à faire. En bâillant, il entend la dispute entre l'éléphant Otto, le singe Mimo et l'ours Bruno. Le bruit résonne dans toute la forêt.
Le tigre Aurine attrape le singe Mimo et demande « Ce secret, c'est quoi? Dis-le-moi » Le singe Mimo, tremblant, répond « Quand tu souffles sur le ventre de Prune, il ne supporte pas et s'allonge. Et à ce moment-là, ses piquants ne le protègent plus. » Mais le tigre Aurine ne s'intéresse pas à l'armure. Il vient d'avoir une idée amusante. Le tigre Aurine part chercher le hérisson Prune. « On dit que tu as un secret, Prune. Laisse-moi voir si la rumeur est vraie. » Avant que le hérisson Prune ait le temps de réagir, le tigre Aurine gonfle ses joues et souffle sur son ventre. Le hérisson Prune éclate de rire. Le tigre Aurine recommence une deuxième fois et le hérisson Prune s'étire. Son rire devient forcé. Une troisième fois, le rire se mêle aux larmes. Mais le tigre Aurine continue encore. Ce n'est que lorsque le hérisson Prune est épuisé que le tigre Aurine se lasse et s'en va. Le hérisson Prune reste seul, triste. Par moments, il essuie ses larmes, le cœur plein de regret d'avoir révélé le secret vital qu'il portait. Un secret connu de plus d'une personne n'en est plus un. Garder son propre secret, c'est être sage. Espérer que quelqu'un d'autre le garde, c'est être naïf.